Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir dans cette vidéo comment injecter de l'insuline en sous-cutanée. Alors, à savoir que l'insuline peut être injectée sous différentes formes. Elle peut être injectée en voie sous-cutanée comme on va voir aujourd'hui, c'est le cas le plus fréquent, mais elle peut être également injectée en voie intraveineuse sous forme de SAP, notamment en post-op chez les patients diabétiques pour éviter les hyperglycémies, mais aussi également sous forme de pompe en voie intrapéritonéale, notamment chez les patients insulinodépendants qui sont jeunes pour assurer une autonomie chez ces patients. Concernant la voie sous-cutanée, on peut utiliser l'insuline sous différentes formes. Il existe plein de laboratoires, il existe plein de types d'insuline, des lentes, des semi-lentes, des insulines retard, des insulines rapides qui sont utilisées dans plein de cas différents. À savoir que l'insuline se présente sous plusieurs formes. Elle peut être sous forme de stylo, que vous voyez de cette manière. Je vous ai déjà fait une vidéo sur la préparation de ce type de stylo avant l'injection. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc, sur ces stylos-là, on adapte un embout adapté, on règle la dose dont on a besoin et ensuite on injecte par voie sous-cutanée. Et elle peut aussi se présenter sous forme tout simplement de flacons que l'on prélève à ce moment-là avec ce type de seringues qui sont des seringues dont le volume est très très petit. Et la graduation, en fait, ce n'est pas des millilitres, c'est vraiment des unités pour pouvoir choisir la dose adaptée pour pouvoir injecter à votre patient. Les principales zones d'injection sont le derrière des bras, là où il y a plein de gras où ça fait le moins mal possible, dans l'abdomen et également dans les cuisses. Vous verrez que de toute manière, vous aurez affaire à des patients diabétiques qui sont piqués plusieurs fois par jour, très souvent. Donc eux, ce qu'ils font généralement, c'est qu'ils varient les sites d'injection. Ce qu'il faut dans ces cas-là, c'est écouter votre patient. Généralement, les diabétiques se connaissent très bien et vous disent où est-ce qu'ils préfèrent être piqués. Eux qui vont vous dire, mais à savoir que les sites préférentiels, ce sont l'extérieur du bras, l'abdomen et les cuisses. Il y a même certains patients qui sont des injections dans les fesses. C'est eux qui vont vous dire ce qu'ils préfèrent. Après la préparation du stylo, on enfile des gants par rapport au risque d'accident d'exposition au sang, c'est primordial. Pour tout ce qui est préparation du stylo, je vous ai déjà fait une vidéo, je vous l'ai déjà dit, vous cliquez dans la barre d'infos sur le lien pour voir. Donc, ce qui est important de savoir, c'est que l'aiguille doit atteindre le tissu adipeux qui est situé sous le derme pour être efficace. Donc, la question du pli cutané ou non avant l'injection dépend de la longueur de votre aiguille et également de la corpulence de votre patient. On peut piquer à 90 degrés ou à 45 degrés. Donc voilà, après avoir inséré l'aiguille, on pousse le piston du stylo ou de la seringue jusqu'à l'administration de la dose prescrite. À la butée, on laisse l'aiguille en place sous la peau pendant quelques secondes pour éviter la perte d'insuline lorsqu'on retirera l'aiguille. Alors, au-delà du soin que vous avez eu précédemment, je voulais qu'on parle de 3 idées reçues qu'on peut avoir sur l'insuline. Première idée reçue, la conservation. L'insuline ne se conserve pas exclusivement au frigo. Elle se conserve au frigo avant la première utilisation. Après la première utilisation, elle peut être tout à fait préservée à température ambiante en dessous de 30 degrés. Si vous habitez dans les îles, il faut faire très attention. Et il est très important, après la première utilisation, de noter sur votre stylo ou sur votre emballage la date de la première utilisation pour ne pas la conserver au-delà d'un mois. La température ambiante, ça se conserve seulement pendant un mois. Après, elle est considérée comme périmée, comme plus utilisable. Donc, la deuxième idée reçue sur l'insuline, ça concerne l'injection. Contrairement à plein d'autres injections que vous allez faire, l'injection d'insuline, vous ne procédez pas à une détertion alcoolique de la peau de votre patient avant de la faire. C'est comme ça que je l'ai appris, c'est comme ça que ça se fait partout. Pourquoi exactement? Je vous avoue que malgré mes recherches, je n'ai pas vraiment trouvé de réponse précise. Il y a plusieurs opinions. Il y a des gens qui disent que, des études qui prouvent que l'insuline a des vertus antiseptiques, d'autres qui affirment que l'alcool qu'on peut mettre sur la peau détériore l'efficacité de l'insuline. Moi, on m'a juste appris à ne pas faire comme ça. Je vous avoue que j'ai pas vraiment de réponse, mais à savoir que quand vous faites une injection d'insuline, il ne faut pas mettre d'alcool sur la peau de votre patient avant de faire l'injection sous-cutanée. La troisième idée reçue concerne le sucre, à savoir que l'absorption de zéro sucre n'existe pas. Le sucre est omniprésent dans notre alimentation, que ce soit dans les sucres lents, que ce soit dans les fruits avec le fructose, que ce soit dans les additifs, que ce soit dans le sirop de glucose qui est contenu dans plein de plats tout préparés. Le patient va forcément absorber du sucre. Il est important de l'éduquer sur ce qu'il peut manger, ce qu'il faut qu'il bannisse, ce qu'il peut consommer avec modération. C'est de votre rôle propre, de l'éduquer sur ce qu'il peut manger, ce qu'il doit manger, l'orienter vers des choses qui lui sont permises ou interdites. Voilà, à savoir que de toute façon, le faire peur avec le sucre, banaliser le sucre chez les patients diabétiques ne sert à rien parce que de toute manière, ils vont consommer. Il faut plutôt qu'ils connaissent
quels aliments ils peuvent consommer, qu'il est important d'éduquer le patient sur l'importance de l'activité physique, qu'il ait une alimentation variée et surtout qu'il connaisse son traitement. C'est-à-dire que si, par exemple, le diabétique peut avoir un écart, mais le fait de connaître son traitement, il adaptera les doses ou une activité physique pour pouvoir maintenir un équilibre glycémique. C'est de votre rôle de l'informer sur la conduite à tenir pour maintenir un équilibre glycémique et une bonne hygiène de vie. Et voilà tout le monde pour le soin, l'insuline et les idées reçues. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà pratiqué ce genre de soins, quelles difficultés vous avez rencontrées. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous laisse et je vous retrouve à très vite pour un nouveau soin. Bye bye!